Amen Jésus, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous sommes reconnaissants pour ta présence. Oui, c'est vrai, nous louons ton nom. La victoire, c'est toi qui l'as obtenue. Tu as tout accompli à la croix. Et nous sommes ton peuple aujourd'hui et nous voulons encore une fois te demander que tu puisses, par ton Esprit Saint, nous parler à travers ta parole. Utilise ma bouche, Seigneur, mon cœur, mon esprit, mes pensées, afin que je puisse parler de ta part. Et enseigne-nous encore ce matin, afin qu'on puisse encore te louer, te connaître plus. Et Seigneur, témoigner de ta part au nom de Jésus. Amen. Et je voudrais ce matin m'arrêter sur l'importance de la prière. Sur l'importance de la prière. J'ai souligné, j'ai répété, prier, prier, prier. J'aurais pu mettre encore en pointillé, prier, prier, ne pas s'arrêter, prier sans cesse. Et en introduction, j'aimerais prendre cet exemple que j'ai pu lire dans un livre de Timothy Keller. C'est son épouse qui lui dit, alors que ce pasteur américain qui tombe malade et qui a besoin des médicaments et tout, et son épouse lui dit, mon mari, imagine si le médecin te prescrit un médicament que tu dois le prendre tous les jours de peur que tu meurs. Et donc chaque jour, tu dois prendre ce médicament. Si tu ne prends pas, tu vas mourir. Et imagine que ce médicament, c'est la prière. Ce pasteur, il dit, depuis ce jour-là, ma vision de la prière a changé. J'ai commencé à prendre beaucoup plus au sérieux la prière quotidienne, la prière tous les jours. Et il dit, quotidiennement, je prends du temps avec mon épouse pour prier. L'importance de la prière. Il y a une citation que j'ai prise aussi. Quelqu'un a dit, chaque croissance réelle dans la vie spirituelle, chaque victoire sur les tentations, la confiance et la paix face aux difficultés, dangers, la tranquillité de l'esprit dans des périodes de grande déception et de perte, toute communion avec Dieu qui demeure dépend de la pratique de la prière. Ici, j'entends Amen. Vous n'êtes pas encore convaincus? Alléluia, on y va. Ne pas prier. Ne pas prier. Ne pas prier. J'ai pris encore une fois quelques listes ici et cette liste n'est pas exhaustive, on peut aller encore plus loin. Ne pas prier, c'est ne pas considérer le don de Dieu. Le moyen par lequel il a choisi de nous parler, nous écouter et nous répandre. Ne pas prier, c'est quoi? C'est ne pas vivre la vie que Dieu a pensée et créée. Dieu a voulu qu'il y ait un contact avec nous, qu'il ait une relation avec nous. C'est comme ça qu'il a pensé quand il a créé nous. Ne pas prier, c'est refuser d'admettre que Dieu est Dieu et que nous sommes sa création. Ne pas prier, c'est penser que nous pouvons réussir sans l'aide de Dieu ni de personne. Ne pas prier, c'est aussi pécher contre Dieu. Ne pas prier, c'est supprimer des dizaines et des dizaines de versets de la Bible qui en parlent. Ne pas prier, la Bible nous invite à prier. Un premier passage qu'on va lire dans la parole de Dieu, c'est dans Jérémie. Jérémie chapitre 33. Et cette semaine, on en a lu ce passage, on a lu pas mal de fois. Jérémie chapitre 33 à partir du premier verset. La Bible dit, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour. De la prison, pardon. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Verset 3, invoque-moi
et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dans le contexte de Jérémie, quand on lit, j'ai eu l'occasion de prêcher sur Jérémie et sur le cœur de ce peuple qui refusait d'écouter Dieu, qui refusait les paroles que, à travers le prophète, Dieu parlait, et qui avait le penchant, et la Bible dit, ils allaient au penchant de leur cœur, ils répétaient, ils transgressaient, ils péchaient contre Dieu. Mais Dieu n'a pas arrêté de leur parler. Dieu n'a pas arrêté de les appeler. Dieu n'a pas arrêté d'envoyer ses paroles à travers son messager. Et ici, Dieu va encore essayer de parler. Il va parler à Jérémie, il va dire « Invoque-moi et je te répondrai. Parle-moi et je te parlerai, je te répondrai. Invoque-moi, parle-moi. » Dieu veut se révéler à son peuple. Dieu veut se révéler à toi et à moi. Et mon premier point ce matin, c'est Dieu se révèle quand tu pries. Dieu dit, oui, invoque-moi et je te répondrai. Parle-moi et je t'écouterai. Dis-moi, parle-moi, invoque-moi, appelle mon nom et je te parlerai. Jacques 4,8 nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tout à l'heure dans le chant, pendant le chant, c'est ce que Eurydice disait, approchons-nous de lui. Approchons-nous de lui. Quand on s'approche de lui, c'est lui qui s'approche de nous. C'est comme si, vous imaginez, Dieu nous donne sa ligne directe pour qu'on puisse l'appeler. Ce don de Dieu nous est donné pour qu'on puisse l'appeler illimité. Le réseau n'a jamais de faillite, Wi-Fi, Bluetooth, tout ce que vous avez n'a pas de problème. Et en plus, vous ne payez pas, c'est gratuit. Vous qui avez des problèmes avec des opérateurs, vous comprenez ce que je veux dire. Surtout le soir. La connexion ne marche pas très très bien. Invoque-moi et je te répondrai. Jésus va dire la même chose. Il dira, demandez et vous recevrez. Demandez. Priez, parlez, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Comment recevoir si on ne demande pas? Comment Dieu peut se révéler si on ne l'appelle pas? Si on ne prie pas? Prie-le, invoque-le, et il va se révéler à toi. Il veut se révéler à toi. Comprenez-moi, le but de la prière, la prière, ce n'est pas le but qu'on recherche. Le but, c'est connaître Dieu. C'est lui qu'on veut connaître. Mais lui, il utilise ce moyen, il utilise la prière pour qu'on puisse le connaître. Tu veux faire comment pour le connaître? Lui, il a choisi de se révéler à travers ce moyen qui est la prière. Dieu veut se révéler à travers la prière, Dieu veut se révéler. Dieu se révèle quand tu pries. Mon deuxième point, c'est Dieu révèle ses plans quand tu pries. Oui, le verset 3, encore une fois, nous dit « Je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. » Dieu a utilisé encore une fois ce moyen pour nous parler, pour nous révéler ses plans. Tu veux connaître les plans de Dieu pour ta vie? Prie. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre secret. On ne peut pas avoir un autre chemin. Il y a bien des choses, écoutez bien, il y a bien des choses qu'on ne peut découvrir que si nous sommes en contact avec le Père. Il y a bien un voile qui est caché, que seul lui qui peut dévoiler, qui peut enlever pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui est caché derrière. Et lui, il dit, invoque-moi, prie-moi, je te dirai des choses cachées. Je te donnerai les secrets. Je te parlerai. L'Ancien Testament, c'est ce qu'on dit aussi, c'est l'ombre des choses cachées.
Petit à petit, Dieu va révéler à son peuple le Messie qui va venir à travers les Écritures. En quoi on voit que Jésus est bien présent. Des fois, quand on parle aux nouveaux convertis, les gens me disent « Oui, mais vous dites que Jésus était partout dès le début, mais je ne vois pas le nom de Jésus dans la Bible, dans l'Ancien Testament. » Ben si, il est bien présent. D'éternité en éternité, il était bien présent, il est présent. Mais si tu ne pries pas, si tu ne le demandes pas, comment il peut se révéler, comment il peut révéler ces choses cachées à toi? Jésus est venu pour déchirer ce voile, afin qu'on puisse aussi entrer dans sa présence. Il y a bien des gens qui ont ce voile encore devant les yeux. Il y a bien encore des personnes qui ne voient pas, qui ne comprennent pas les plans de Dieu, aussi bien pour eux, aussi bien pour leur famille, aussi bien pour le peuple, aussi bien pour la nation, aussi bien pour là où il se trouve, aussi bien pour sa vie. Prie, demande, et il veut se révéler, il va révéler ses plans pour toi. Désires-tu connaître ses plans? Des fois, on entend aussi des personnes qui disent « Oui, il faudrait qu'il y ait un ange qui descend du ciel pour me parler. » Quelqu'un a dit « À quoi ça sert s'il y a un archange, s'il y a un ange qui descend du ciel pour te parler, si tu n'es même pas capable d'obéir à la parole de Dieu qui te demande de prier? » Nous avons la parole de Dieu. Il se révèle aussi à travers sa parole. Et dans sa parole, il nous dit de prier. À quoi sert si l'ange du ciel descend? Cet ange qui est écrit aussi par Dieu, qui va te parler de sa part. Eh bien, lis sa parole et prie. Il va se révéler à toi. Paul va écrire aussi aux Éphésiens en disant « Mais Seigneur, je prie que par ton esprit, tu leur donnes la sagesse, la révélation pour qu'ils connaissent, ils te connaissent, qu'ils soient illuminés, qu'ils soient révélés, qu'ils comprennent cette espérance à laquelle nous avons été appelés. » C'est ce qu'ils demandent, qu'ils placent leur confiance en toi. C'est ce que Paul va faire, cette prière pour les Éphésiens, mais ça nous concerne à nous aussi, cette prière. Écoutez bien, la prière, c'est cette clé qui ouvre la porte pour entrer dans la présence de Dieu. Mais ce qui fait tourner cette clé, c'est la foi. Nous avons besoin de la foi, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais écoutez bien, la prière, c'est cette clé qui ouvre la porte. Et la clé, Dieu nous l'a donnée, c'est la prière. Tu l'as, cette clé. Il te l'a donnée. Troisièmement, Dieu guérit et sauve quand tu pries. Il dira encore, verset 6, « Je ferai venir sa guérison, je lui rendrai la santé » en parlant du peuple de Dieu. Il dit, « Oui, je les guérirai, je leur accorderai un bien-être véritable dans toute sa richesse. Oui, je les guérirai, oui, je répondrai. Oui, je leur donnerai la santé. Invoque-moi, prie-moi et je te guérirai. Demande-moi et je te sauverai. » Encore une fois, tout à l'heure, Aurélie, ça parlait de ce Bartimée. Bartimée a crié, « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié. » On voulait le faire taire. N'est-ce pas une prière, ça? Fils de David, aie pitié de moi. Mais qu'a fait Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait? Quand il s'est approché de lui, il lui a posé la question, « Que veux-tu que je fasse? » Seigneur, mais tu ne vois pas que... Tu ne sais pas, Seigneur, tu ne connais pas? Tu ne sais pas, Seigneur, mais tu le vois quand même. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Je veux que mes yeux s'ouvrent. Ce que Jésus dit ici, il guérit, il dit ta foi t'a sauvé. C'est exactement ce qui s'est passé. Non seulement ses yeux sont ouverts, mais spirituellement aussi ses yeux sont ouverts. Il a commencé, le verset se termine, il a pris le chemin, il a continué, il a suivi Jésus.
il a été guéri et il a été sauvé. Dieu guérit et sauve quand tu pries. Dieu guérit et sauve quand tu pries. Dieu répond, guérit et sauve quand tu pries. Il y a cette histoire de ce jeune homme qui est au bord de la mort et il n'a même pas 20 ans. Et une jeune fille vient prier pour lui. Il est à l'hôpital. On lui a dit, il te reste juste quelques mois, 3-4 mois. Et la jeune fille vient prier pour ce jeune homme. Et cet homme, il est bouddhiste et il ne croit pas à ce genre de choses. Et il dit, mais écoute, ok, t'es gentil, premier jour, deuxième jour, mais tu commences à me fatiguer. Il me reste juste quelques jours pour mourir. Alors va-t'en, je veux pas de toi. Cette jeune fille, elle est chrétienne, elle continue avec amour, avec persévérance. Elle continue à lui parler de ce Jésus qu'il aime. Et ce jeune homme, il est dans sa philosophie, il comprend pas de quoi elle parle. Qui est ce Jésus? Qui est ce Fils de Dieu? Qui est ce homme Dieu? C'est qui lui? Elle continue au bout d'une semaine. Il va même essayer de le brusquer, de le pousser pour qu'elle puisse partir, mais elle part pas. Et finalement, il lui dit, écoute, arrête. Je vais mourir, arrête. La jeune fille se met à genoux et elle commence à prier. Et pendant qu'elle prie, elle est remplie encore une fois, elle est saisie d'amour, remplie d'amour, et elle pleure, elle demande que le Seigneur puisse le guérir, le sauver. Et ce jeune homme, voyant ce qui se passe, il lui dit, ok, maintenant je comprends que tu es sincère, je comprends. Tu parles de qui, Jésus? Ok, ton Jésus, je veux le suivre pour toi. Je veux bien le suivre pour toi. De toute façon, il me reste quelques mois pour mourir. Ok, je veux suivre. Puis il dit, Alléluia, la jeune fille, Alléluia, Dieu a répondu à mes prières, il va être sauvé, Alléluia. Puis elle lui apporte la Bible, elle dit, écoute, je pense que si tu commences par Genèse, je ne sais pas si tu auras le temps de tout finir. Je te conseille de commencer par le Nouveau Testament, par Matthieu. Essaye de lire à partir de Matthieu. Au moins, tu auras le temps de bien connaître. Et il commence à lire, et puis il lit, Abraham engendra Isaac engendra Jacob, et non, mais attends. Il vaut mieux que je lise l'annuaire téléphonique. Qu'est-ce que c'est? Tout ce qui est écrit, c'est Abraham engendra Isaac engendra... C'est quoi ce livre? De quoi ça parle? Ça ne colle pas avec ma philosophie. Il n'y a pas de sagesse. Elle dit, écoute, continue à lire, persévère, juste lis. Elle le convainc, il continue à lire, et il dit, après avoir lu plusieurs passages, plusieurs textes, plusieurs chapitres de la Bible, il dit, tout ce que j'ai pu découvrir dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui est venu donner sa vie. C'est le Fils de Dieu, Dieu l'a envoyé parce qu'il aime les hommes et les femmes. Et parce qu'il a donné sa vie, je peux avoir le salut, le pardon de mes péchés. Et puisque je reconnais que je suis pécheur, j'ai reçu la grâce, le pardon, et je suis sauvé. Ce jeune homme, son nom, c'est Yonggi Cho. Aujourd'hui, nous avons, je dirais, les récoltes, ce qui a été semé à travers cette jeune fille, à travers ce que le Seigneur a mis dans le cœur de cette jeune fille. Et Yonggi Cho est devenu chrétien, il a prié, et aujourd'hui les Coréens viennent prier pour la France. Vous imaginez où ça peut aller? Ta prière a une portée plus grande que tu penses. Ta prière a une portée plus grande que seulement ta nation ou ton peuple ou ta famille. Ta prière peut sauver des peuples, de multitudes de peuples. Oui, Dieu guérit et sauve. Mon quatrième point, c'est Dieu pardonne quand tu pries. Oui, Dieu pardonne. Il dit
Au verset 8, je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Et vous savez, quand vous lisez Jérémie, vous allez voir, la Bible dit, écoutez bien, la Bible dit que le péché est gravé avec le pointe de diamant dans leur cœur. Ils ont comme le péché est bien présent, ils ne veulent pas se détacher. Mais la parole de Dieu nous dit, prie, demande et je leur pardonnerai. Je vais les pardonner, je pardonnerai. Oui, les transgressions, les fautes, les péchés qu'ils ont commis contre moi, je pardonnerai. Prie, demande et je vais pardonner. David l'a compris aussi, David fait cette prière aussi quand il est face à son péché. Il dit, Seigneur, purifie mon cœur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, Seigneur, purifie mon cœur, j'ai besoin de toi. Seigneur, pardonne-moi. Un autre passage, encore une fois, c'est David qui prie, Psaume 139, il dit, Seigneur, viens. Parle, viens, j'ouvre mon cœur. Seigneur, examine-moi. Il faut le faire. Examine-moi, je m'ouvre, Seigneur. Voici, maintenant, c'est moi qui te donne les clés de toutes les chambres de mon cœur, de mes pensées, de mes projets. Viens, Seigneur, examine-moi et connais mon cœur. Seigneur, éprouve-moi, mets à l'épreuve. Vous êtes d'accord avec moi que dans l'épreuve, les gens sont plus révélés, on voit bien la face des personnes quand il y a l'épreuve. Aussi bien la patience, aussi bien peut-être tout ce qui ressort, ce qui est charnel, ce qui est humain. Vous êtes d'accord avec moi? Que les pécheurs disent Amen, il n'y a pas que moi. Oui, examine-moi, éprouve-moi et connais mes pensées. Je voudrais maintenant, on va prendre juste quelques minutes, pour qu'on puisse aussi nous-mêmes, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, on puisse aussi faire cet examen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, je suis déjà debout. Et ici, j'ai mis en lien, il y a Galates, les fruits de l'esprit, il y a aussi plusieurs passages. J'espère que vous arrivez à lire, mais tout ce qui est contraire, tout ce qui est les négligences vis-à-vis de Dieu et des hommes, tout ce qui concerne dans l'égoïsme, l'hypocrisie, je vous lis quelques-uns, les calomnies, les jugements, manque de charité, meurtre, mensonge, vol, ce genre de choses. On fait un examen là tout de suite, maintenant. Vous savez ce que ça veut dire le mot maintenant ? La main tenant, c'est la main qui tient. Saisissons ce moment. Maintenant, faisons un examen. Qui sait? Connais-tu le lendemain? Sais-tu ce qui t'arrive demain? Moi, je ne sais pas. Faisons un travail là, maintenant, examinons nos cœurs sincèrement. Et faisons un check-up, faisons juste cet examen devant le Seigneur et prions qu'il puisse venir et parler à notre cœur, tous ensemble. Oh Jésus, Seigneur, Alléluia. Purifie mon cœur. Viens Seigneur enlever. Et ce qui peut être Seigneur contraire à ta loi, contraire à ta grâce, contraire à ce que toi tu me demandes. Enlève, Seigneur, ce qui peut être, Seigneur, des choses et qui peuvent être en forme de jalousie, en forme de colère, en forme de haine, en forme de, Seigneur, de les moqueries, les insultes, Seigneur, ingratitude, esprit de rivalité, envie, idolâtrie, pratique occulte, ivrognerie, injustice, soif de posséder, vol, mensonge, meurtre, manque de pardon, égoïsme, hypocrisie, les calomnies, les jugements, manque d'amour, de charité. Viens, Seigneur, et que ton Esprit Saint m'aide à que je puisse grandir dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la bonté, dans la bienveillance, dans la foi, dans la douceur, dans la maîtrise de soi, dans la vérité, Seigneur, et dans la grâce. Merci, Père. Tu accueilles ton peuple, tu accueilles tes enfants encore une fois des bras grands ouverts. Merci, Jésus. Amen. On peut reprendre place, s'il vous plaît. Je termine avec mon 5e point.
Dieu accomplit des miracles quand tu pries. Dieu accomplit des miracles quand tu pries. Dieu accomplit des miracles. Vous savez, le plus grand miracle, c'est quoi? Ce n'est pas qu'on a vu quelqu'un qui a été ressuscité, il était malade, peut-être on a vu aussi peut-être son bras prendre forme. Vous savez, le plus grand miracle, c'est quoi? C'est le salut. C'est quand la personne est transformée par la parole de Dieu, par le Seigneur. C'est là le plus grand miracle. Ça me donne envie de continuer de servir parce que je vois les vies changer et transformées. Ça me donne envie de prier encore parce que je vois les gens sont transformés par Jésus-Christ et aujourd'hui encore. Et ça sera pareil demain. Et je veux faire partie de ce peuple qui continuera à prier, qui continuera à prêcher. Oui. Un pays est dévasté, il dira dans Jérémie 33, 10 à 13, il dira, oui, d'après vos dires, un pays est dévasté, il ne reste plus ni être humain ni bête, les villes de Juda et les rues de Jérusalem sont désolées, privées d'habitants, sans être humain ni bête. Il décrit, il n'y a plus d'humains, il n'y a plus de bêtes, il n'y a personne. Mais il dit, regardez ce que je vais faire. Il y aura encore des chants d'allégresse. On entendra encore des cris de réjouissance et d'allégresse. La voix du marié et de la mariée, la voix de ceux qui diront lorsqu'ils viendront offrir leur sacrifice de reconnaissance dans le temple de l'Éternel. Célébrez l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, car l'Éternel est bon et son amour dure à jamais. Je restaurerai le pays. Je restaurerai le pays, je te restaurerai. Oui, je ferai le miracle. Il y aura encore des enclos de bergers qui feront reposer les troupeaux. Il parle, vous vous rappelez de ce message que David prêchait sur Negev? Il dira, tant dans les villes de montagne que dans les villes de la plaine et dans les villes de Negev. Dans les territoires de Benjamin et aux alentours de Jérusalem et dans les villes de Juda, brebis et chèvres passeront de nouveau sous la main de celui qui les compte. L'Éternel le déclare. Oui, le miracle se produit, écoutez bien, quand le pécheur que nous sommes, nous nous approchons de notre Créateur et lui prions d'intervenir. Il y a comme encore une fois, ce contact qui se met en lien et le moteur peut démarrer. Et quand on lit, vous savez, pratiquement la plupart des miracles qui ont été faits, que Jésus a fait, ça a été fait aussi parce qu'il y avait des prières. Marie demande aussi pour ce mariage qui a eu lieu, il dit... il manque de vin, il va changer l'eau en vin. Il y a ce Bartimée qui va prier, mais j'ai besoin de recouvrir la vue. Et c'est lui, il y a une prière derrière. À chaque fois, il y a une prière derrière. Jésus fait des miracles, il y a une prière derrière. Encore aujourd'hui, Dieu fait des miracles. Encore aujourd'hui, miracles existent. Encore, ce n'est pas ta prière, écoutez bien, qui fait, c'est Dieu qui fait le miracle. D'accord? Soyons bien d'accord, c'est Dieu qui fait le miracle. Mais il a choisi encore une fois ce moyen. C'est comme si, vous savez, il y a dans la prise, il faudrait qu'on mette le contact pour que la lampe puisse s'allumer. Sans ce contact, il n'y a pas de lumière. Alors je termine en conclusion en disant que nous avons besoin que Dieu puisse nous apprendre à prier. J'ai besoin, Seigneur, oui, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Encore aujourd'hui, apprends-moi à prier. Apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à grandir dans la prière. Apprends-moi, aide-moi à persévérer dans la prière. Pas seulement prier juste parce qu'on a un temps de prière et puis tout le monde est là. Non, non, non. Quand je suis seul, Seigneur, aide-moi à persévérer dans la prière. Et garde mon cœur des prières futiles, des prières déplacées, des prières qui ne sont pas à ta gloire, Seigneur, et accorde-moi ton pardon. Seigneur, révèle-moi tes plans et ton caractère et manifeste-toi avec ton Esprit Saint dans ta puissance, parce que j'ai besoin de ton Esprit Saint. J'ai besoin que tu puisses te révéler à moi. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur puisse encore bénir son peuple. Amen. Thierry.